Vous pensez tout savoir sur le football. Pourtant, le plus grand trophée de la Terre est né d'un complot secret, d'une trahison politique et d'une guerre totale entre les deux hommes les plus puissants du sport mondial. Installez-vous, car l'histoire de la naissance de la Coupe du Monde va vous faire trembler. Nous sommes en 1928. À cette époque, le football n'appartient pas à la FIFA, mais aux Jeux Olympiques. Le CIO, le Comité Olympique, dirige tout d'une main de fer et impose une règle stricte, presque absurde. Les joueurs n'ont pas le droit d'être payés. Le football doit rester un sport d'amateur. Pour les ouvriers qui jouent après leurs heures d'usine, c'est une insulte. Pour les clubs qui commencent à brasser des milliers de spectateurs, c'est une hérésie. C'est là qu'entre en scène un homme de l'ombre, un Français au regard d'acier, Jules Rimet, le président de la FIFA. Dans le plus grand secret, Jules Rimet décide de briser les règles du CIO. Il veut créer sa propre compétition, un tournoi titanesque où les meilleurs joueurs du monde, professionnels ou non, pourront enfin s'affronter pour la gloire et pour l'argent. Le CIO hurle à la trahison, menace de bannir le football des Jeux Olympiques, mais Jules Rimet ne recule pas. La guerre est déclarée. En 1930, la toute première Coupe du Monde est lancée. Le pays hôte choisi est l'Uruguay. Et c'est là que le rêve vire au cauchemar logistique. L'Europe est en colère. Les grands pays comme la France, l'Italie et l'Allemagne boycottent massivement l'événement. Traverser l'océan Atlantique en bateau à cette époque prend plus de 2 semaines. Les présidents de clubs refusent de laisser partir leurs stars pour un voyage si long et périlleux. Jules Rimet doit personnellement harceler les fédérations, négocier jour et nuit, pour convaincre seulement 4 équipes européennes de monter à bord d'un paquebot, le SS Conteverde, au milieu des vagues de l'Atlantique, pour aller sauver son tournoi. Quand les équipes débarquent enfin en Uruguay, l'atmosphère est électrique, presque militaire. Les stades ne sont pas finis, la tension politique est à son comble. En finale, l'Uruguay affronte son pire rival, l'Argentine. Ce n'est plus du sport, c'est une poudrière. Plus de 10 000 supporters argentins traversent le fleuve en bateau, armés jusqu'aux dents, hurlant des chants de guerre. La police uruguayenne doit fouiller chaque spectateur à l'entrée du stade.